Le sex doll AliExpress à 600 balles ont l'air mieux, on me dit dans mon chat. Oh, faut montrer. Hein. On peut... Tu veux rester sur ça? Non, mais 2 secondes. Oh, il n'y a plus le site. Le site n'existe plus. C'était un délire. Fight against sex trafficking in robot. Quoi? Oh, je me perds là. Je me perds. Ils sont déjà en train de se battre pour les droits du robot sexuel. On est vraiment dans le futur. Hein. Bref. Après, ça existe depuis longtemps, ce fétiche. T'as Hans Belmer qui a créé sa femme. Bah oui, non, mais évidemment que ça m'étonne pas que ça existe, étant donné qu'il y a plein d'hommes qui ont pas assez de couilles pour assumer une vraie femme, bien sûr. Un vrai être humain, tout simplement, d'ailleurs. Il y en a plein qui veulent pas se compliquer la tête avec des choses vivantes. C'est terrible, mais c'est vrai. Mais tant pis pour eux, hein, j'ai envie de vous dire. Robot féminin qui avait eu plus de droits que les femmes dans un pays de Moyen-Orient. Ah bah ça m'étonne même pas, Nanaki. Ouais. Bon allez, le dernier sujet qui est toujours dans le même thème, hein, cela dit. Hein. Le dernier? J'en ai au moins encore 4 ou 5. Qu'est-ce que tu racontes? Mais on a Twitch, on a la Touspar, on a... Ah mais oui, je suis con. Non mais c'est moi qui ouais. perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, ce que tu veux. Bah, je pense qu'on est dans le thème un peu pour parler de la partouze. De la partouze belge avec un député hongrois pro-conservateur. Ultra conservateur. Hein. Ultra conservateur même, qui donc se bat contre le mariage pour tous, enfin ce qui existe comme ça là-bas, contre les droits des gays, des lesbiennes, etc. Et qui s'est retrouvé père de famille, qui est contre le divorce aussi, enfin ultra conservateur quoi, on a tout, et qui s'est fait arrêter dans une partouze gay en Belgique avec des comprimés d'ecstasy pendant le confinement. Pendant le confinement, tout à fait, et qui a essayé de s'échapper par le toit. Hein. par la gouttière du toit. Il essaie de s'échapper, comme il s'est fait mal aux mains et tout, il s'est rendu. Il s'est fait mal aux mains, alors il s'est rendu. Ah bah là, on a un combo qui est quand même incroyable. Hein. Il a été bloqué sur la gouttière, ouais. C'est souvent arrivé hein, quand même que les gens les plus anti-gays et tout ça, hardcore, au final se fassent choper sur des trucs comme ça. Ah, on a un winner là. Bon, il a démissionné, hein, sachez-le. Il a démissionné. C'était un peu compliqué, j'imagine. Mais c'est fou parce que tu te dis, je suis quand même connu, j'ai des prises de position, de machin, et tu te dis, je vais aller faire en plein confinement une partouze gay. Et il n'y avait pas que lui de... Il y avait 2 diplomates aussi. De diplomates et tout. Donc après, bah écoute, c'est déjà aux États-Unis, c'est courant hein, ce genre d'affaires. Mais oui, non, c'est vrai que c'est que... La gouttière, la bouclée, c'est lui. C'est que forcément, en plus, il y a plein de gens qui doivent être au courant que le mec est un gros hypocrite en... Bah, c'est ça. Parce que bon, ils étaient pleins. Oui, Ripley, le truc le plus notable, c'est le fait surtout qu'il soit ouvertement anti-gay, agressif, ultra de droite conservateur, et qu'il se fasse choper sur ce genre de truc. C'est ça qui est drôle. Puis en plein confinement. Et en plus, après, bah, du coup, il a démissionné. Il voulait déjà démissionner avant, apparemment, mais du coup, il a démissionné. Oui. Et il a parce qu'ils ont retrouvé aussi de la drogue et des trucs comme ça. Hein. Il a dit, j'ai pas pris de drogue. Pas de l'ecstasy, non ça je te l'interdis. Et aussi, ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, quand les flics sont arrivés, ils leur ont demandé « Montrez vos papiers !» et tout. Et le mec leur a répondu « Mais mec, on n'a même pas un slip sur nous, donc qu'est-ce que tu veux qu'on te montre ?» Et c'est là qu'il aurait essayé de fuir, mais sans succès. Ces axes ne correspondent pas à son discours. Lui, il a eu la décence de démissionner. À mon avis, il n'a pas eu la décence de démissionner. À mon avis, on lui a montré la porte et on lui a dit démissionne. Je pense qu'à son niveau, ouais, tu peux juste fermer ta gueule et te barrer, quoi. Ah, quand tu vas à une partouze de 50 personnes, non, tu fais pas d'attestation. Tu sais très bien que c'est pas... Pour l'élu, là, j'ai lu qu'il y avait aussi de la drogue dans son sac, ouais. Ouais, de l'ecstasy, je crois.
J'avais lu. D'accord. Motif familial impérieux. Mais t'imagines surtout sa femme qui pense être avec un mec ultra conservateur, famille, machin, jamais divorce et tout. Mais le choc que c'est si elle était pas au courant. Mais laisse tomber, quoi. Pardon. Est-ce que tu... Ouais, je sais pas s'il peut... Ouais. C'est vrai qu'on peut ne pas être au courant, mais... Faut vraiment... Ah si, tu peux. Hein, tu peux. Ouais. C'est possible. Peut-être que sa femme fait des partous lesbiennes. Peut-être... Là, plus rien de... Apparemment, aux États-Unis, c'est une vingtaine de mecs comme ça, dont des mecs encore plus hardcore, hein, genre limite Ku Klux Klan et tout ça, anti-gay hardcore, parce qu'aux États-Unis, ils ont encore plus le droit de dire des saloperies. Je crois que c'est un nom psychologique, ça, quand tu... Et que les mecs se fassent choper. Ah bah, moi, je suis pas triste non plus pour lui, hein, ça, clairement, ça me fait rigoler, même, surtout. Non. Bah, c'est un gros chai monumental, même, d'ailleurs. Ça me fait rigoler, puis il faut, voilà, réfléchissez à ce genre de discours et à ce que... C'est la dissonance cognitive, c'est ça? Sûrement. Ah, entre fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ouais, c'est un peu ça. Il est jaloux, du coup, il est homophobe. Ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça. Terme psychologique de ouf. L'hypocrisie. Ah, je pense aussi, c'est aussi le fait de trouver un créneau qui marche aussi. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont ouvertement racistes ou anti-gays ou ce genre de trucs parce qu'ils ont vu que c'était un créneau qui marchait et que c'est celui qu'ils pouvaient utiliser et que du coup ils font avec. Hein. Quitte à aller jusqu'à vraiment lutter contre leur propre nature, quoi, tu vois. Ah, je pourrais pas vivre comme ça, perso. J'arrive pas, je suis tellement... Alors psychologiquement, ça doit être spécial quand même. Hein. Faut être dans une disposition psychologique. Bah, des raclures, d'autant plus que c'est des mecs qui sont tout le temps en train de juger des gens qui sont exactement comme eux, au final. Alors, est-ce qu'ils se détestent cette partie 2, tu vois? Est-ce que, voilà, ils le font parce que c'est des pulsions qu'ils peuvent pas s'en empêcher? Est-ce que c'est parce que... Non, parce que des pulsions, pour moi, ce serait le gars qui assume pas. Là, il est dans une partouze limite avec des... Enfin, tu sais, c'est public. Enfin, c'est même pas des gens proches de lui directement, tu vois. Donc là, c'est complètement assumé dans le privé, en fait, tu vois. Là, c'est vraiment de la pure hypocrisie de ouf. C'est que de l'opportunisme, en vrai. Hein. Mais bon. Enfin bref, c'était plutôt rigolo. Faut quand même avouer que s'imaginer le mec... Ouais, ça fait toujours plaisir de voir des connards comme ça tomber. Se faire prendre la main dans le sac. La main dans le slip. Tout à fait. Quoi d'autre? Parlons d'un truc qui fâche, Twitch. Boost this stream. Ouais, c'est encore une idée. Parce que Twitch qui ont mis en phase de test une fonction qui permet, via les points de chaîne, c'est important, les points de chaîne, de faire gagner aux streamers la possibilité d'être en page d'accueil de Twitch plus souvent. C'est ça. C'est plus la communauté met des points de chaîne, plus il va être en page d'accueil. C'est ça, en gros, tu demandes à... Les points de chaîne, c'est les plorts chez